Dans la paracha de cette semaine, la paracha nous parle de beaucoup de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était un bel homme, très bel homme. Il était seul en Égypte. Toutes les femmes le couraient derrière. À tel point que Hachamim, ils disent que Akadosh Baruch Hu, il a donné une récompense à Yosef Hatzadik parce qu'il n'a pas levé les yeux vers les femmes. Lorsque Yosef Hatzadik est devenu roi en Égypte, toute l'Égypte savait que Yosef il est célibataire. Donc les femmes lui jetaient des bracelets, des diamants, de l'or, pour qu'il voit qui lui a jeté le bracelet, le bijou, pour qu'il la regarde. Les femmes ils chercheraient que Yosef il les voit. Et Yosef Hatzadik, il a tout fait pour ne pas les voir. Dans la vie, il y a le Satan, il s'appelle Lev HaEven, le cœur de la pierre. Comme que la pierre, elle n'a pas de sentiment, comme ça le Tzahara, il rend la personne qui n'a pas de sentiment. Beaucoup de fois, ça nous arrive. On donne un cours de Torah, on parle sur Avraham Avinu, on parle sur Yitzhak, on parle sur Yaakov, on parle des choses qu'ils ont fait. Il y a des gens qui sont là, ils écoutent, ils sont glacés. Ils sont glacés. Ça ne leur dit rien du tout. Alors que parfois, tu vois des gens, tu fais un bon cours de Torah, un bon de Torah, tu vois les gens qui font que c'est comme ça, ils sont excités, ils sont enthousiastes, ils sont au cœur. Ceux-là, ils ont ce qu'on appelle le cœur, le vrai cœur. Il y a ceux qui ont l'Even, mais il y a des moments qu'il faut rendre ton cœur un cœur de pierre. Il faut savoir quand est-ce ton cœur. Il doit être un cœur de viande, de chair, un cœur normal, ou bien un cœur de pierre. Eh bien, Yosef Hatzadik, lorsqu'il s'agit de combattre le Tzahara, eh bien, il rendait son cœur un cœur de la pierre. C'était un cœur qui ne comprend pas qu'est-ce que le Tzahara veut de lui. Il va le démolir. Mes amis, j'ai vu une très belle image d'un rabbin, Rabbi Bigdor, qui raconte, il a dit, il y avait une fois un conférencier très réputé, très connu. Il a fait une grande conférence à l'université. Il parlait de la civilisation, il parlait de le monde capitaliste, qu'il faut que ces riches-là qui dominent le monde, il faut qu'ils aident les pauvres, il faut qu'ils partagent leurs biens avec les pauvres. C'est pas normal qu'ils prennent tout pour eux. Et donc ils se permettent de tout prendre pour eux. Pourquoi ils ne partagent pas avec les autres? Ils parlent. Il faut faire du bien. Il faut être très social. Et le monde entier, il a applaudi. Waouh, ils l'ont applaudi. Super, quelle conférence. Et lui était tellement fier de lui-même. Il recevait des compliments de partout. Il sort de l'université, il rentre dans sa voiture. Il y a un pauvre monsieur qui vient chez lui. Il dit, s'il vous plaît, la charité. Et ce conférencier le regarde. Il dit, t'as pas honte de me demander de l'argent? Il rentre dans sa voiture, il claque la voiture, il s'en aille. Il vient de parler sur le Hesed. Il a fait une conférence que l'être humain qui doit partager avec autrui, et lui ne le fait pas. Alors comment vous comprenez ça? Eh bien, mes amis, c'est ça ce qu'on appelle, il y a des gens, ils sont très bien pour les autres, pour parler et dire comment les autres doivent vivre, mais lui, il ne partage pas cette vie. Lui, il ne partage pas cette vie. C'est-à-dire pour lui, pour faire une belle conférence, il va savoir comment bien parler pour emballer le monde, mais lui, il n'est pas comme ça. Il va pousser les gens, oui,
Il faut battre le capitalisme, il faut battre ceux qui ont de l'argent et qui n'aident pas les pauvres. Et lui-même, il n'est pas prêt à donner même $1 à quelqu'un. Youssef Hatzadik, c'était pas comme ça. Youssef Hatzadik, alav shalom, il avait le cœur extraordinaire, le bon cœur. Mais lorsqu'il s'agit, regardez, on dit que Youssef Hatzadik, il a fait vivre le monde entier. Vous savez que Hachamim disent que Youssef Hatzadik, il avait un pouvoir, Hachem lui a donné un pouvoir, qu'il y avait la bracha de le manger. À l'époque où il y avait la famine, les Égyptiens, ils ont voulu voler de la nourriture et elle a pourri. Ils ont compris que la nourriture, elle appartenait à Youssef Hatzadik. Et tout passait entre ses mains. Et Youssef Hatzadik, il donnait à tout le monde, il y avait assez pour tout le monde. Il y avait la bracha. Il était un homme honnête. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Youssef Hatzadik, il aurait pu prendre au moins la moitié de l'argent pour lui. Parce que c'est grâce à lui que la nourriture, elle est restée, elle n'a pas pourri. Hachamim disent que même Paro, il avait peur de Youssef. Paro, il a compris que la bracha, c'est grâce à Youssef. Et si Youssef, il n'était pas en Égypte, toute l'Égypte va mourir, même son royaume, il est en danger. Et Youssef Hatzadik, il aurait pu tout prendre pour lui. Et toute la richesse, et tout ce qu'il a vendu, il a donné à Paro. C'est de la folie. Youssef, pourquoi tu donnes à Paro? C'est à toi. Donne-lui le quart, prends les 3/4. Bon, donne-lui la moitié, prends la moitié. Donne-lui les 3/4, prends un quart. Donne-lui les 90%, prends pour toi 10%. Youssef Hatzadik était un homme honnête. Il avait le cœur dur pour ne pas écouter le Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il s'appelle le cœur. Le Yetzirah, il ne comprend pas, il ne te comprend pas. Toi aussi, il faut arriver à combattre le Yetzirah d'une manière que tu vas... que il ne pourra pas t'avoir dans tes mains. Vous savez que la pierre, elle ne parle pas. La pierre, elle est dure, elle ne parle pas. Moi aussi, je dois avoir un cœur dur, que je n'ai pas de dialogue avec le Yetzirah. Quand il s'agit au Yetzirah, il faut avoir un dialogue. Et pour arriver à un dialogue, pour ne pas parler avec le Yetzirah et ne pas écouter, pour ça, il faut la Torah. Il faut la Torah. Et Youssef Hatzadik l'était. Vous savez, il y a cette fameuse histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, alav shalom, lorsqu'il a décidé d'aller à l'Yeshiva, il est resté là-bas 12 ans. Après 12 ans, il retourne chez lui à la maison. Vous savez, c'est quoi 12 ans? C'est énorme. 12 ans, il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu ses enfants. Et maintenant, il retourne à la maison. Et là, Yeshiva, il n'était pas loin de chez lui. Il retourne à la maison et il entend sa femme qui parlait avec la voisine. Et la voisine, elle dit à la femme de Rabbi Akiva, à Rachel, « T'as vu ton mari? Il est venu avec des milliers d'élèves, il est connu, il est devenu un grand tzaddik. Et quelle chance tu as d'avoir un mari comme ça. Et en plus, le cœur, la bonté de ton cœur que tu as laissé ton mari à étudier la Torah pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Ben moi, ça ne me dérange pas qu'il retourne encore 12 ans et qu'il étudie encore 12 ans. Rabbi Akiva, il écoute ça, il n'est même pas rentré dire bonjour à sa femme, il est retourné à la yeshiva, encore 12 ans. Ça veut dire 24 ans, il n'a pas vu sa femme et ses gosses. Ils n'étaient pas loin de lui. C'est pas que Rabbi Akiva était à Los Angeles et sa femme était en Israël. Non, ils étaient peut-être à 15, 20 kilomètres. Et Rabbi Akiva, il est resté. Il avait un cœur dur, un cœur de Even, un cœur dur. Comment combattre le Yetzirah? Le Yetzirah, il dit, fais ça. Et Rabbi Akiva dit, non, non, il n'y a pas de dialogue.
comme ça Youssef Hatzadik qu'il était. Il n'avait pas de dialogue avec le Yetzirah. Mais lorsqu'il s'agit le bon cœur pour les autres, il avait un cœur de bassar, un cœur de viande, un cœur doux, un cœur normal. Mais lorsqu'il s'agit du Yetzirah, il avait un cœur... Parce que le Yetzirah, lui aussi, il a un cœur dur. Le Yetzirah, il ne te comprend pas. Alors, il faut, de la même façon que le Yetzirah ne te comprend pas, toi aussi, il faut arriver à ne pas le comprendre. Aller contre lui. Non. Lui, il est dur, toi aussi, sois dur avec lui. C'est le travail. Et on apprend ça de Youssef Hatzadik alav shalom. Regardez, je vous dis quelque chose de magnifique. Lorsque Youssef Hatzadik, il était le chef de la maison de Potiphar. Youssef Hatzadik, il a compris que son patron Potiphar lui a donné tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Mais, attends, il a dit, voilà, les clés de tout. Alors, la femme de Potiphar, elle commence un peu à dire à Youssef, elle a commencé à lui faire un peu des gestes pour faire la habera. Et Youssef Hatzadik, il a dit non. Et à un moment donné, la femme de Potiphar, elle a parlé ouvertement à Youssef. Il lui a dit, viens faire avec moi la habera. Et Youssef Hatzadik, il a dit non. Il a dit, alors elle lui dit, mais mon mari, il t'a donné tout entre tes mains. Tout t'appartient, même moi je t'appartiens. Youssef Hatzadik lui a dit, mais t'as pas compris. Il y a une seule chose qui ne m'appartient pas. Toi. Tout m'appartient. Ton mari m'a donné tout entre mes mains. D'une manière que, comme si tout m'appartient. Mais toi, tu peux même pas être entre mes mains. Toi, tu ne m'appartiens. Toi, tu es à ton mari. Toi, tu es à ton mari. Regardez, Youssef Hatzadik, quel cœur il avait. Un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur qui ne veut pas comprendre. A donné raison à cette femme-là pour fauter avec elle. Ça, c'était Youssef Hatzadik. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Youssef Hatzadik. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a des moments que il faut endurcir le cœur, qui devient comme un cœur de pierre, pour ne pas fauter. Pour ne pas fauter. Il y a des moments, oui. Regardez, mes amis. Je voudrais simplement vous raconter une petite histoire, qui est magnifique. Il y avait une fois un monsieur qui vient chez moi. D'ailleurs, je vous le dis, il me dit, Rabbi David, grâce à Dieu, j'ai réussi à ne pas fauter. Je dis, raconte-moi. Alors, il me raconte que il avait un contrôle fiscal, et la femme qui devait lui faire passer le contrôle fiscal, c'est une femme qui avait des problèmes avec son mari, mais elle est tombée amoureuse de ce juif. Alors elle a commencé à lui dire, tu sais que ton contrôle, il n'est pas bien. Hein. Tu risques une grosse amende. Alors elle lui dit, elle a commencé à lui faire peur, Et un jour, elle lui dit, tu sais quoi? Invite-moi. On va aller manger quelque part. Elle lui dit, moi, je mange cachère. Alors, elle lui dit, alors, prends-moi un restaurant cachère. Elle dit, mais attends, moi, je suis marié. Les gens vont me voir que je suis avec toi. Non, tu peux leur dire, je suis ton contrôleur fiscal. Mais un contrôleur fiscal, même vous n'avez pas le droit de manger avec moi au restaurant. Même vis-à-vis de vos patrons, vous n'avez pas le droit. Et à un moment donné, il a dit, écoute, je te donne jusqu'à demain. Tu m'invites pas quelque part, demain je te balance. Il rentre chez lui à la maison, et raconte-toi à sa femme. Alors sa femme lui dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il dit à sa femme,
Je suis obligé de te raconter, bien sûr, que j'ai rien à faire, que Dieu préserve. C'est pas avec cette femme que je vais fauter. Ça va pas la tête. C'est même si je perds tout, même si je rentre en prison, je vais pas fauter avec elle. Il m'a raconté cette histoire. J'ai dit, Kol hakavod, tu as fait ce que Yosef Hatzadik a fait. Tu as fait ce que Yosef Hatzadik a fait. Tu as tenu ton cœur comme une pierre pour ne pas l'écouter, pour ne pas tomber dans son piège. Et finalement, la même semaine, elle est plus retournée chez lui. Elle est plus. Et même le contrôle, c'est bien passé. C'est bien passé. Mes amis, il faut savoir quand est-ce avoir un bon cœur et quand est-ce avoir un cœur dur. Le Tzara, il a un cœur dur, comme une pierre. Alors toi aussi, il faut être dur comme une pierre contre lui. Le Tzaratov, il s'appelle Lev Bassar, le cœur de la viande. Il est souple. Il est souple. Il te pousse à faire des bonnes choses. C'est tout. Alors, à toi de faire. Mais le Tzara, il te force à être méchant. Il te force à faire du mal. Il te force. Il te force. C'est ça, c'est ça la paracha de cette semaine. Elle est spectaculaire. La paracha de cette semaine, on voit que lorsque Yaakov Avinu, il a rencontré, dans la paracha de Miketz, lorsque Yaakov Avinu, il a rencontré Yosef, dans la paracha de Vaigash, pardon, c'est écrit que Yaakov, il enlace son fils, Yosef, il pleure, mais Yaakov, il pleure pas. Alors, Hachamim disent, comment Yaakov Avinu, qu'il était pendant des dizaines d'années en deuil par rapport à Yosef, qu'il adorait, qu'il aimait, qu'il croyait qu'il était mort, maintenant le voilà, il le voit vivant, il le voit tzaddik, il le voit marié avec des enfants juifs, il le voit, quel c'est Ate Ishmaïa, comment le bon Dieu l'a aidé. Il a rencontré Osnat. Osnat, c'était la fille de Dina qu'elle a eue avec Shechem. Ça veut dire qu'elle s'est mariée avec sa cousine. Comment? Avec sa nièce, pardon. Comment? Et il est resté tzaddik. Il a eu 2 enfants avec elle, qui sont tzaddikim. Et Yaakov Avinu, il fait rien du tout. Il n'embrasse pas, il pleure pas Yosef, rien. Hachamim me disent qu'il était en train de faire Shema Israël. Waouh. Shema Israël, pourquoi? Pourquoi Shema Israël? Est-ce que c'est l'heure de Shema Israël? Alors, si c'est l'heure de Shema Israël, pourquoi Yosef Hatzadik, il n'a pas fait Shema Israël? Est-ce que c'est l'heure de Shema Israël maintenant? Et c'est l'heure? Maintenant, c'est l'heure de la joie. Mais comment il peut, je ne sais pas moi, comment il peut faire Shema Israël devant un fils qu'il n'a pas vu des années, que maintenant il a retrouvé? C'est le moment des émotions, c'est le moment de joie. C'est quoi? Ben, mes amis, vous voyez ici Yaakov Avinu, le cœur dur qu'il avait. Yaakov Avinu, qu'il avait un cœur souple, un cœur de viande, un cœur humain, un cœur en chair. Il a un cœur dur. C'est un moment qu'il a voulu montrer à ses enfants. Si je dois choisir entre mon père et mon fils, entre Hachem et mon fils, eh ben c'est Hachem qui passe en priorité. Il a commencé à faire Shema Israël, ça veut dire Hachem, je t'aime plus en ce moment-là, de ma plus grande joie. Eh ben Hachem, je sacrifie la joie que j'ai de voir mon fils, je la sacrifie pour toi. Shema Israël, tu es mon Dieu, tu es le seul, unique, tu es Hachem. Je t'adore, ve'ahavta et Hachem Elokecha, je t'adore, je t'aime, bababam. Voilà, Rabotai, le cœur. Comment il faut savoir quand est-ce il faut avoir un cœur en fer, un cœur de pierre, et quand est-ce qu'il ne faut pas avoir un cœur. Pour aider quelqu'un qui est dans la détresse, il ne faut pas avoir un cœur dur, aide-le. Il ne faut pas avoir un cœur de pierre, aide-le. Mais lorsqu'il s'agit du tzara qui veut te faire du mal, toi, combat-le, sois avec lui comme un cœur de pierre. Beaucoup de fois aussi, il faut savoir quand est-ce qu'il faut avoir la peine, la pitié.
Et quand est-ce que aussi, c'est pas bien d'avoir de la pitié. C'est vrai. Vous savez, on dit que celui qui a la pitié pour un ennemi, eh ben à la fin, l'ennemi va le tuer. Non, il faut savoir quand est-ce qu'il faut avoir lève chez l'Even et quand est-ce qu'il ne faut pas avoir le lève chez l'Even. Il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut avoir lève chez le Bassa, quand est-ce que tu peux avoir un lève souple et bien, et quand est-ce qu'il ne faut pas avoir un cœur souple. Par exemple, ton fils, il ne se lève pas le matin à la prière. Ah, le pauvre, il est fatigué. Toute la semaine, il se réveille pour aller à l'école. Le Shabbat matin, ah, le pauvre, il dort. Ah, tu as le cœur souple, là. Ah ben, tu vas voir, c'est souplesse qui n'est pas bien. C'est mal, c'est pas bien. Il faut savoir, non, à quoi, toute la semaine, pour l'école, et un jour par semaine pour Hachem, non, il dort, tu laisses dormir, parce que tu as de la peine pour lui, parce que toute la semaine, il a dormi. Eh bien, qui ne va pas à l'école, qui se lève, et qui va prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir quand il faut être Rahman, miséricorde, il faut savoir quand est-ce qu'il ne faut pas être miséricorde. Il faut savoir quand il faut avoir un cœur de pierre, il faut savoir quand il ne faut pas avoir le cœur de pierre. Eh bien, est Hachem, quand Kadosh Baruch Hu il fasse, que est Hachem, qu'on voit Mashiach Tzidkenu, Bimera, Biyamenu, Amen, Ken Ratzon.